Hello chère lumière, quelle joie comme toujours de vous retrouver pour plonger ensemble dans une nouvelle enquête intérieure. Je suis Véronique alias Verity et nous continuons notre petit tour du monde avec maintenant un focus sur les USA. Comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo d'enquête actuellement dans le monde, la voici pour ceux qui souhaiteraient la visionner. Je vous partageais aussi lors de cette précédente enquête que je voulais également aller dire un petit bonjour à cette fameuse alliance mystérieuse et au final, comme le dossier US a été bien fourni, j'ai choisi de faire une vidéo spéciale pour ce sujet ensuite. Et quand je dis que c'est fourni, oui, car j'ai trouvé la technique, je n'y avais pas pensé avant, et maintenant, quand je pars en méditation guidée, tout ce que je vois et j'entends intérieurement, je le dis à voix haute, et c'est enregistré en audio, donc pas de surprise, d'oubli au réveil, comme cela m'est déjà arrivé, et je suis plus déçue de ne pas m'en souvenir parce que je peux tout retranscrire ensuite. Allez, chère lumière, on est parti pour la traversée de l'Atlantique. Go to the USA. Je vous souhaite un lumineux voyage à toutes et à tous. Ah, vous reconnaissez notre belle baguette magique qui nous emmène maintenant en un claquement de doigts au-dessus de la Terre. Et nous allons nous diriger au-dessus du pays des USA. Alors pour commencer, comment est la vibration énergétique? Alors quand j'ai fait mon enquête actuellement dans le monde, je vous disais que je voyais un grand éclair blanc qui frappait de façon nette dans la forme éthérique et que c'était donc bien tranché là-bas. Eh bien ici, j'ai vu une masse de terre noire comme si c'était la nuit, à peu près la forme qu'on connaît des États-Unis, et il y avait une grande craquelure rouge feu qui traversait tout le pays en horizontal. C'est comme si en dessous c'était en fusion, et donc j'ai ressenti que la vibration du pays était en deux. J'ai vu également une autre image, alors c'est dans un autre style, mais c'est le même principe, c'était comme une grande épée de lumière blanche qui vient perforer le pays dans son milieu et ça le fait fissurer d'une grande force. Donc ça se fissure de partout et on voit à travers les fissures de la lumière qui pousse du dessous et ça fait comme des rayons qui transparaissent. Il y a aussi comme une colonne de lumière du ciel que j'ai vu de l'espace qui passe au-dessus du pays. Et vient tout éclairer, ça fait comme un faisceau. Donc voyez, c'est très puissant ce qui se passe. C'est de l'ordre d'un embrasement général. Tous les États des États-Unis sont concernés. Donc quand cette lumière sort par les craquelures, il y a comme des paillettes de lumière qui montent comme une purification. Alors au niveau des couleurs qui émanent du pays, j'ai vu du jaune d'illumination, du rouge comme la pulsation de vie, l'énergie du feu purificateur. La dernière fois, j'avais pas vu et ça circulait de partout. Ça fusionne comme un magma et c'est un ressenti très positif. Ce n'est pas négatif du tout. Et donc, ça fait comme des mini-volcans un peu partout comme ça dans le pays avec des braises de lumière. Pour les formes éthériques maintenant qui émanent du pays, alors j'étais au-dessus du pays et je voyais un homme en blanc qui brandissait une épée de lumière et ça rappelle cette grande épée dont je vous parlais au début. Là on est encore dans un symbole de force mais aussi de victoire. Il y a une grosse lumière qui est présente au-dessus du pays. Autre forme éthérique que j'ai vue, c'était une belle biche qui buvait simplement de l'eau. Donc si on regarde la biche comme un animal totem, elle est le symbole de l'apaisement, de la réconciliation et de la non-violence. Partout où elle passe, elle apporte le calme, la sérénité, la force de vie. Et en se reconnectant à son cœur et à la source, elle se reconnecte à l'unité. Tout reprend vie sur son passage. Elle est la guérisseuse des cœurs malades. De sa simple présence, elle libère les tensions, décrypte les situations et invite à la douceur de vivre. Et dans diverses cultures, la biche est vue comme une gardienne délicate, mais farouchement protectrice, incarnant la résilience et le renouveau. Donc on peut considérer que les États-Unis sont en train de renaître et de s'engager dans une énergie plus féminine, plus dans la douceur de vie aussi. Donc si cette biche est en train de boire l'eau, source du divin, alors c'est que les USA sont en train de se reconnecter au divin en eux et à leur cœur bien sûr. N'est-ce pas merveilleux, chère lumière? C'est très poétique et lumineux.
Alors ensuite, j'ai été voir au niveau de la vibration de la population américaine. Je l'ai ressenti comme une inspiration et une expiration. C'est comme si la population prenait cette grande inspiration, retenait son souffle et elle l'expirait tout ensuite. Et quand elle relâche ce souffle, c'est toute la lourdeur qui part. Ça fait partir des masses d'énergie noire qui s'envolent direct et disparaissent. C'est comme si la population américaine est dans une chrysalide et transmute tout. Elle est en train de renaître, c'est ce que je vous disais avant. Donc ça vibre, oui, comme un volcan, quelque chose qui se transforme en autre chose d'accompli. J'ai demandé au niveau des égrégores au-dessus du pays, alors il y en a quelques-uns quand même, ça fait comme des nuages gris foncé, un peu comme ce que j'avais vu pour certains pays du monde. Alors là, ça avait même un aspect de météorite, et ce qui est intéressant, c'est que le dessous de ces météores est éclairé par les couleurs jaune, rouge du feu. J'ai vu aussi ces particules jaunes qui sortaient sur le dessus de ces nuages, donc c'est en train de changer de couleur, ça s'évapore petit à petit. Maintenant, j'ai regardé les États en particulier qui composent les États-Unis, leurs vibrations, quelles couleurs sortent, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est foncé. Alors quand on regarde la carte du pays, j'ai d'abord vu du bleu lumineux qui sortait de la partie côte ouest, puis du jaune lumineux sur la partie côte est cette fois-ci, et enfin le reste était plutôt rouge foncé et violet. Ce rouge foncé est poussé par la lumière du dessous. J'ai noté que la fréquence vibratoire des États est donc pas tout à fait équilibré. Il y a des États qui seraient plus lumineux. Alors j'ai eu les noms de l'Utah, le Nevada, la Georgie, la Floride, et une partie de la Californie. Bon, on note en indication pour donner une idée, chère lumière. Ah, nous allons de nouveau regarder au niveau politique ce qui se passe car il y a beaucoup de choses à partager. Alors, que se passe-t-il actuellement aux USA pour cette politique? Alors, ça bouge de partout. Je dirais que c'est un état général mondial. On a vu, bien sûr, on fait sauter les verrous et on va chercher les personnes corrompues. On les met à découvert dans la lumière. Donc pour les USA, il ne reste pas beaucoup de gens dits corrompus. C'est quand même bien nettoyé. J'ai noté qu'il reste quelques figures connues et des pas connues qui sont à des postes de pouvoir, mais leur pouvoir est diminué. Alors ils piétinent sur place de frustration. Ils ne savent pas comment faire pour trouver une solution. D'ailleurs, ils n'en voient pas. Il n'y en a pas pour eux. Désolé. Alors, chère lumière, j'ai eu un petit pourcentage, les chiffres comme toujours, de ces gens dits corrompus restant dans cette sphère politique aux USA. Alors, chère lumière, on serait à combien environ? 4%? 10%? 38%? Et la réponse est 4%. Ça fait pas beaucoup en effet, ce sont les plus teigneux qui resteraient, les plus résistants, mais ce n'est pas pour longtemps. Ils comptent leurs jours, ils se regroupent entre eux. J'ai eu une indication temporelle à mettre au conditionnel, bien entendu. Ils auront encore quelques mois, encore cette année, mais en 2026, on ne sait pas. Et ils sont évidemment dans la peur de tomber du jour au lendemain. Mais comme ils ne peuvent rien faire d'autre, eh bien, ils se maintiennent tant qu'on ne les vire pas. Ils sont sous contrôle et apparemment, oui, on les laisse en surface encore car ils doivent partir à une certaine date. C'est à un moment précis, pas avant ni après. Tout est fait avec des ordonnances à telle heure, telle date, mais eux ne savent pas quand, bien sûr. Alors j'ai demandé comment se place la lumière dans cette sphère politique aux USA. Eh bien, c'est comme une épée de lumière qui fracasse le pays. Ça descend, clac, comme ça. Alors c'est le nettoyage à fond, rien n'est laissé, tout est examiné. Il doit rester aucune trace de cette corruption. C'est comme un raz de marée de lumière, ça déferle et ça ne s'arrête pas. J'ai une image d'une maison blanche illuminée avec des rayons de lumière vers le haut, donc c'est très positif. Alors dans cette sphère politique aux USA, quelle est la proportion d'être pas corrompus? Alors chez eux, c'est une grosse majorité d'être lumineux. Comme il y a eu un gros nettoyage, il reste, comme je vous disais, très peu de personnes dites corrompues. Alors dans cette grosse majorité d'être lumineux, il y a une partie dit éveillée et une autre avec le terme, alors j'aime pas trop ce terme, on va dire endormi, mais qui sont clean, éthiques et apparemment on les laisserait volontairement dans cet état endormi pour le moment car ça sert le plan global de lumière. Pour ceux dits
éveillés, c'est comme des acteurs qui savent et qui jouent leur rôle. Bon, on va passer à une exploration de 3 personnes politiques et médiatiques. Ouvrez grand les cœurs, chère lumière. Donc en premier, chère lumière, j'ai été voir l'aura du président américain Donald Trump. Qui est-il plus précisément? Car on se pose beaucoup de questions sur lui, sa position politique, et donc je voulais aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors en méditation guidée, j'ai vu d'abord une image de lui en mode portrait, souriant, je dirais même avec un sourire frident, un grand sourire, habillé en costume bleu, un bleu, on va dire, un peu bleu roi gris, et une cravate bleue avec cette stature et qui en impose. Et il avait autour de lui une aura jaune lumineux. Bon, ça pose déjà des bases. J'ai vu aussi une autre image où il était sérieux dans l'idée de la force qui tranche. Il a les deux côtés en fait, sérieux et souriant à la fois. Il dégage cette puissance rayonnante, c'est comme cela que je l'ai ressenti. Donc pour moi, oui, chère lumière, dans mon ressenti, c'est un être lumineux. Je le vois aussi en train de saluer avec sa main droite et ce jaune lumineux qui est vers le haut. Alors quelles sont les couleurs qui émanent de lui? Donc on a vu ce jaune d'illumination, mais aussi il y a une énergie bleue. Alors c'est dans une autre image, c'était blanc autour de lui. Il y avait ce bleu comme un pilier bleu de lumière. Donc peut-être son origine de rayon divin serait soit la flamme jaune d'illumination et de sagesse, ou soit la flamme bleue de la volonté divine, ou d'ailleurs on y retrouve des figures poétiques très connues aux États-Unis comme JFK ou alors Martin Luther King par exemple, parce que le rayon bleu divin correspond à l'énergie des orateurs, ceux qui ont une présence pour parler. Ensuite, quels sont les symboles lumineux qui le caractérisent? Donc j'ai vu d'abord une coupe qui s'est transformée en lampe d'Aladin. Alors, en symbolisme, cette lampe d'Aladin serait la réalisation des souhaits et des rêves. Elle représente le passage des ténèbres à la lumière et la capacité d'accomplir l'impossible grâce à la magie. Donc son pouvoir provient du génie bienveillant qui exauce les vœux de son maître Aladin, lui permettant de transcender sa condition initiale. Donc peut-on dire que le président américain serait là pour faire passer les USA dans la lumière et que cela serait aussi par ricochet pour le monde entier? On est toujours dans la magie ici. Maintenant, j'ai demandé au niveau de son origine stellaire, un peu pour voir ce qu'il en est. Alors j'ai entendu le nom de l'étoile Sirius, donc il n'a pas qu'une origine, mais c'est celle où la provenance serait la plus forte, où il aurait passé le plus de temps. Alors j'ai noté aussi qu'il serait venu sur Terre avec toute une armada avant son incarnation ici, car c'était très important cette vie justement. Alors dans une autre image intérieure, je l'ai vu dans une forme éthérique galactique, un être de forme blanche lumineuse sans cheveux et un peu transparent et des couleurs bleu-violette autour de lui. Et il a conscience de son origine stellaire bien entendu. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Alors maintenant j'ai posé la question aussi, pourquoi a-t-il choisi d'être président actuellement? Qu'est-ce qu'il veut accomplir pour le monde et la nouvelle terre? Donc j'ai entendu qu'il était venu pour cela, pour cette présidence, et aussi parce qu'il n'y avait pas d'autre personne pour tenir ce rôle sur la planète actuellement. Et pour être dans cette mission, il fallait qu'il y ait une énergie forte, une énergie galactique pour soutenir cette incarnation. Et donc il a réuni tout ce potentiel avant son incarnation. Alors c'est intéressant, j'ai noté également qu'il y avait tout de même eu beaucoup de candidats pour le poste, mais il a fallu en choisir un et c'était donc lui. Donc sur quoi œuvre-t-il actuellement? Sur la libération de la planète bien entendu. Il a tout planifié, oui c'est un planificateur de plans très méticuleux, il sort 25 plans en avance au cas où un ne marcherait pas. Il veut vraiment balayer la planète de la corruption, c'est sa tâche qui s'est donnée et il y met toutes ses forces. Alors est-ce que cette mystérieuse alliance militaire et galactique a choisi Donald Trump pour aider notre humanité et qu'il a placé à la présidence à partir de 2016? Alors oui et non. Oui, il a été choisi, mais c'était déjà prévu ce rôle avant de descendre dans cette incarnation et il a mis tout en place. J'entends qu'il a préparé cette incarnation pour que cela se rejoigne avec cette alliance sur Terre. De toute façon, tout était prêt à l'avance et pendant son incarnation, il a donc été appelé. Donc j'ai noté qu'actuellement, il fait des réunions dans des vaisseaux, des mises au point pour préparer la suite consciemment et aussi dans ses nuits. Alors comme vous vous en doutez, il travaille avec cette fameuse alliance mystérieuse, il en fait partie et il n'y a pas le choix car il faut une force de lumière balayer ce qui est nécessaire. Donc c'est un nettoyage complet sur la Terre et sous terre et tous les moyens sont déployés avec minutie. J'ai posé la question si le président Donald Trump que l'on voit sur nos écrans de télévision, est-ce que c'est bien vrai? Alors en fait,
ce serait un sosie. Le vrai, il est bien là aussi, bien sûr, mais il fait autre chose et donc il envoie à la place pour les représentations des sosies de lui. C'est comme s'il était dans une base stellaire sur Terre aux USA, dans un lieu secret, bien sûr. Bon, le mystère demeure. Et on continue dans les questions sur lui. Depuis combien de temps Donald Trump travaillerait avec cette alliance? Alors j'ai écrit que ça fait des années, c'était bien avant 2016 qu'il a été contacté. Apparemment depuis qu'il a 40 ans, donc comme il a 79 ans actuellement, eh bien c'était environ vers les années 1986. Il y a de ce fait eu un immense temps de préparation avec eux pour pouvoir être président en 2016. Il a passé tout ce temps à préparer en détail et il a fallu attendre que tout arrive dans un ordre précis. Alors j'ai posé également cette question quand il est arrivé en 2016 à la présidence. À votre avis, chère Lumière, comment ont réagi ceux qui avaient des ambitions obscures pour la planète? Comme vous vous en doutez, ils ont paniqué. C'est comme s'ils recevaient un boulet de canon et c'était sauf qui peut. Ils avaient quand même anticipé son arrivée possible et donc ils avaient préparé une petite contre-attaque comme l'Empire contre-attaque, n'est-ce pas, en se ressaisissant vite. Ils pensaient tout contrôler mais ça leur a échappé. Donc ils se sont fait devancer par cette alliance et ils devaient trouver autre chose pour s'en sortir. Alors le petit souci, c'est que quand ils avaient de l'avance avec des victoires, ça durait pas longtemps et donc au final c'était des flops après des flops. Alors comment ça s'est passé en 2020 quand il y a eu cette période du corona de son côté? Donc il était dans sa base stellaire souterraine, bien à l'abri, et il mettait en place ses décrets en relation avec le président russe, le président chinois et d'autres présidents dans le monde, mais je sais pas lesquels. Alors il regardait sur une carte avec tous les points allumés, c'était ceux à faire tomber. Il y avait les plans d'ordre de mission à respecter dans tel pays avec ceux de son réseau avec lesquels il était en contact. J'ai demandé aussi quelque chose d'intéressant, c'est depuis qu'il est président en 2016, quel serait le pourcentage de gens dits corrompus qui auraient été arrêtés aux USA d'abord. Alors j'ai eu le chiffre de 80%. Oui, c'est énorme et dans le monde ce serait 62%. De ce que je comprends, ils ne peuvent pas tous les arrêter en même temps. C'est dommage, je proposais de les mettre tous dans un même sac et de les expédier dans la prison de la fameuse zone fantôme de Superman. Ce serait plus simple, n'est-ce pas? Donc non, pas tous en même temps, car il y a un agenda qui est donné par l'Alliance Galactique et l'Alliance Terrestre applique. Oui, comme vous le savez, peut-être cette fameuse alliance, c'est une seule entité, mais elle est composée à la fois de membres galactiques et de membres humains de la Terre. Et pourquoi c'est la partie Alliance Galactique qui s'occupe de donner l'agenda d'arrestation? Eh bien parce qu'il y a des paramètres au niveau des contrats d'âme à prendre en compte, et ça, il faut être dans des sphères de plus grande connexion pour gérer ça. J'ai posé aussi la question s'il va rester jusqu'à la fin de son mandat, donc en 2029, parce que aux États-Unis c'est 4 ans de mandat. Alors à prendre avec des pincettes de ce que j'ai reçu ici, chère Lumière, bien entendu. La réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y aura pas de raison de rester aussi longtemps, car vers 2027-28, au niveau politique, ce serait différent sur la planète. Je vous en avais parlé dans l'enquête projection dans le futur lumineux de Terra, donc il n'aura pas besoin de rester en fait. Il y a autre chose de prévu et il le sait très bien. Donc en gros, il serait là pour environ 1 an et demi maximum. Il a d'ailleurs déjà prévu son retrait et j'ai écrit qu'il ferait quelque chose au niveau stellaire ensuite. Ah, maintenant, chère Lumière, on va passer à la deuxième exploration d'une personne politique qui travaille avec le président américain, j'ai nommé Elon Musk. Donc, on repart en méditation guidée. Qu'est-ce que j'ai vu le concernant? Alors, j'ai vu une image intérieure de lui face à moi en mode décontracté, un petit sourire et aussi un regard, je dirais, qui voit au-delà, et je vais vous dire pourquoi. J'avais l'impression qu'il me voyait, j'étais en projection de conscience, et c'est comme si, d'un air amusé, il avait capté ma présence, il se disait, tiens, une visiteuse, coucou. Alors pour lui, il est plutôt dans une aura violet clair avec des touches de vert, donc le violet de la flamme violette de transmutation et le vert de la flamme verte de guérison. Et quand je vous parle de transmutation, j'ai noté qu'il vient pour cela et aussi soulever le cacanou. Je dirais qu'il a une force dosée, sûre de lui, c'est différent de Donald Trump, il a un regard qui transperce. Voilà déjà pour sa vibration éthérique. Alors quels sont les symboles lumineux qui le caractérisent? Donc j'ai vu d'abord un zoom sur une pièce d'échec, le cheval ou ce qu'on appelle le cavalier. Donc ce que j'ai pu lire sur le symbolique du cavalier dans les échecs, c'est qu'il est dans la technique et la subtilité, il ne peut être enfermé. C'est l'une des pièces les plus difficiles à anticiper, il est flexible dans l'offensive comme dans la défensive. Il est haï autant qu'apprécié pour sa complexité. Très intéressant, n'est-ce pas?
Le cavalier est redoutable dans les positions fermées, il se faufile, il est le développement de la civilisation, il est davantage raffiné, il est aussi synonyme de défense, d'anticipation, de tactique double et il est la seule grosse pièce à pouvoir ouvrir le jeu. On retrouve bien sa façon de procéder tout en subtilité, je trouve. J'ai vu aussi en image qui le caractérise un train qui fonce et qui rentre dans un tunnel de lumière. Et je vois des choses futuristes pour lui. C'est autour de la technologie, c'est pour ça qu'il est là-dedans. Et c'est pourquoi il s'occupe de SpaceX, tous les moyens de communication. En tout cas, il donne l'impression qu'il avance comme un ninja avec des mouvements légers comme ça, là, et précis. Il fonce vers ses objectifs. Donc pareil que pour le président américain, j'ai demandé aussi quelle était son origine stellaire possible. Alors j'ai noté la constellation de la Lyre et aussi celle d'Orion, au temps des guerres galactiques. À ce moment-là, il était entre l'ombre et la lumière. Il aurait aussi patrouillé un peu dans tout l'univers. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette phrase qu'il a dit en 2021, affirmant qu'il était un extraterrestre? Alors j'ai noté qu'il serait bien stellaire, l'ancienne personne ne serait plus, il aurait été remplacé. Je vous dis ce que j'ai eu, c'est comme si est arrivé un stellaire qui a pris la forme de corps et de visage de l'ancien Elon Musk sur Terre et accomplir ce qui est nécessaire. Voilà. Donc il aurait été mis en place par la Fédération Galactique dans le même but de libération de la planète. Alors pourquoi a-t-il été choisi pour être le bras droit du président américain actuellement? Eh bien parce qu'il avait des capacités particulières, des savoirs, des compétences, des moyens qu'il a développés sur Terre pour aider le président dans le plan de libération terrestre. C'est aussi des moyens technologiques qu'il a ramenés de son origine stellaire et des nouveaux concepts. Alors qu'est-ce qu'ils veulent accomplir tous les deux ensemble pour la nouvelle Terre? Eh bien c'est de créer de nouvelles villes du futur, mettre en place ce nouveau monde à travers une nouvelle façon de vivre beaucoup plus ancrée et lumineuse, nouvelle humanité, nouveaux moyens pour vivre avec plus de confort, en gros préparer notre civilisation à devenir galactique. Donc comme Donald Trump, Elon Musk œuvre avec cette alliance, ils travaillent tous ensemble et pareil, c'était déjà prévu avant l'incarnation. Chacun apporte ses connaissances, chacun a son poste, ils travaillent tous avec ardeur pour éjecter les derniers obstacles. Ce sont tous les deux de vrais bourreaux de travail, c'est comme s'ils ne dormaient pas, je dirais acharnés dans ce qu'ils veulent voir venir sur Terre. Alors j'ai demandé aussi qu'en est-il de SpaceX et de la planète Mars. J'ai entendu, c'est prêt. Alors évidemment, on n'en voit pas grand-chose pour le moment, à part la fusée moderne de Tintin qu'on nous présente. Et ce que j'ai reçu, c'est qu'ils sont déjà posés sur Mars, et depuis quelques temps bien sûr. C'est juste cette fameuse histoire de présentation à la population de la Terre. Donc on regarde cette image, non, ça ressemble pas du tout à ça, ce n'est pas une fusée, c'est un vaisseau plutôt, et c'est très avancé, mais comme je vous disais, il faut présenter de la meilleure manière aux gens, pour ne pas que ça fasse trop futuriste d'un seul coup. Donc on met en place comme le lancement d'une fusée, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Les images qu'on présente de SpaceX ne sont donc pas les vraies. Alors je n'ai pas encore été voir sur Mars précisément, mais j'ai eu quelques infos. Il y a donc déjà toute une colonie d'installés, des installations, tout est prêt, tout a été nettoyé sur Mars pour accueillir. Nous abordons maintenant la troisième personne qui œuvre avec Donald Trump. J'ai nommé le secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis, Robert Francis Kennedy Jr. Alors pour sa vibration, je l'ai vu dans une aura verte et jaune. Lui, c'est une énergie de douceur qu'il dégage et j'ai noté aussi beaucoup de sensibilité, d'émotion. Il est sensible à la condition humaine, ça le touche personnellement. Pareil que pour le président américain et Elon Musk, il est très sérieux dans ce qu'il veut accomplir avec cette grande sensibilité dans le cœur, la condition humaine. Il veut lui aussi faire les choses bien. Donc il s'applique à fond, il est passionné, il a très envie que les choses prennent une autre ampleur. J'ai noté qu'il a œuvré beaucoup sur Terre avant, donc dans d'autres incarnations. Alors quels sont les symboles lumineux qui le caractérisent? Alors j'ai vu pour lui une girafe et un grand soleil. Donc la symbolique de la girafe, c'est la prise de hauteur, la clairvoyance, la sagesse, la bienveillance et le calme. Elle incarne aussi le grand cœur et elle est très souvent représentée spirituellement comme une sorte de voyante ou d'oracle, une créature qui pourrait prévoir les choses et voir le temps et l'espace. Il incarne donc cette énergie douce, mesurée et en action aussi. Même question que pour les deux autres, quelle serait son origine stellaire? J'ai noté plusieurs origines, Orion aussi, Vénus, les Pléiades, et lui ce serait un Starseed. Il a accepté de venir pour faire exploser les structures anciennes. Pareil, tout ça c'était déjà planifié avant l'incarnation, puis il y a eu comme une réunion d'équipe entre les trois dans un but précis. Alors j'ai noté que lui, il a été contacté par cette alliance plus tard que pour les deux autres. C'est drôle, j'ai l'image comme si Donald Trump c'était le roi Arthur et qu'il avait ses chevaliers de la table ronde. On est un peu dans cet ordre d'idées.
Donc Robert Francis Kennedy est dans son devoir de chevalier. Alors pourquoi il a été choisi pour être le bras droit du président américain actuellement? Eh bien c'est pour l'éveil des gens parce que c'est le passage de cette planète. Il y a aussi l'idée de pacifier la Terre, de la rendre comme elle était à l'origine. Petit rappel, à l'origine la Terre vibrait en 5e dimension physique. C'est aussi l'idée pour lui que les gens vivent enfin heureux, préparer cette terre galactique, les échanges entre les gens, comme cela a été il y a longtemps et qui va redevenir. Alors lui et Donald Trump, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir ensemble pour la nouvelle Terre avec cette alliance? Alors de par son poste sur la santé, c'est de faire voler en éclats ce qui a été corrompu, ce qui a fait souffrir les êtres humains. Mettre en lumière les coulisses de la période du Corona, c'est pour cela qu'il est là, c'est son fer de lance, ce sujet particulièrement. Il a donc pris ce gros dossier, donc il est en train de pourchasser toutes les personnes dites corrompues qui sont liées à ce sujet. Il a beau être dans la douceur pour ce sujet-là, il est intraitable, comme dans l'émission de Dorothée, pas de pitié pour les croissants. Et pour aller plus loin, j'ai noté qu'il prend le dossier de toutes ces personnes dites corrompues et il est en train de sortir des ordonnances pour qu'ils soient arrêtés. Donc il compile tout ça. Alors une grosse partie a déjà été faite. Il est là pour participer à ce lever de voile là-dessus. C'est son rôle car il est une figure politique, donc il a un poids. J'ai noté aussi qu'il est en train de relier toutes les pièces du puzzle de cette corruption et il met des annotations comme s'il était sur un écran. Telle personne sera arrêtée à telle date, à telle heure. Question que j'ai posée pour les deux autres, mais on s'en doute quand même. Il travaille donc actuellement avec l'Alliance militaire de la Terre galactique. Mais oui, il en fait partie aussi. J'ai noté qu'il y a des membres de la Fédération galactique qui viennent à lui, de par ses origines stellaires, car il y a une connexion d'âme qui se fait naturellement. Il vient se recharger auprès d'eux pour avoir l'énergie nécessaire pour accomplir ses tâches sur Terre. On lui envoie aussi des informations à transmettre, à faire circuler dans la population dans un ordre précis. Alors il aimerait que ça aille plus vite, mais il n'a pas l'autorisation, donc il suit le move. Alors j'ai demandé maintenant, en ce qui concerne le GESARA NESARA avec ce système financier quantique, si c'est d'abord aux USA que cela va être mis en place et ensuite après dans le monde. Alors j'ai eu l'info, oui, mais ce sera suivi de très près dans le monde, à peu près 2-3 mois d'écart, car il ne peut pas y avoir un gros décalage dans le temps. Ce système est conçu comme une globalité, il ne peut pas y avoir de retard dans certains pays, il faut que ce soit une unité, et ça a été conçu pour fonctionner de cette manière d'ailleurs. Cela m'amène donc au prochain sujet sur la population américaine. Comment vivent-ils actuellement? Alors de ce que j'ai noté, ça va mieux. Tout n'est pas résolu, mais c'est beaucoup mieux qu'avant depuis janvier 2025. Il y a encore des gens qui souffrent, mais d'une manière générale, ils soufflent un vent de légèreté. Et apparemment, les gens vont voir dans les mois qui viennent des réalisations concrètes, plus de confort et de légèreté dans leur vie. Donc j'ai demandé au niveau financier pour la vie des Américains comment ça se passe. Alors là j'ai noté que tant que le système financier quantique n'est pas appliqué officiellement dans le quotidien des gens, on est encore dans cette illusion du vieux système et il est vraiment nécessaire de passer à ce nouveau système. Donc c'est mieux d'un certain côté, oui, mais tant que l'ancien perdure, il y a souffrance. Et donc c'est comme le goodbye des politiciens corrompus aux USA au niveau timing. C'est une question de quelques mois aussi pour que ce nouveau système financier quantique soit appliqué officiellement pour tous les Américains. Donc on peut peut-être envisager que chez nous en Europe, on aura ça d'ici le printemps 2026 peut-être. Ok. Donc, alors maintenant j'ai demandé pour la santé aux USA, qu'en est-il? Alors on sait que Robert Francis Kennedy Jr. fait un gros travail et il y a des avancées avec le recul de ces pics de ce côté. Par contre, j'ai noté que pour le moment, le système de santé est, je cite, encore un peu naze. Et au niveau scolaire alors? Eh bien, c'est intéressant car j'ai eu l'information que de nouvelles choses arrivent au niveau de l'éducation, du savoir et de l'enseignement, et notamment en ce qui concerne la véritable histoire de l'humanité. Donc c'est en préparation pour être mis dans les écoles, mais ça attend un timing mondial pour ce sujet précisément. Ça va être distillé au fur et à mesure, mais il y a quelque chose à faire au niveau mondial avant d'avoir cela dans les écoles du monde. Et enfin, au niveau de la police, qu'en est-il? Alors dans ce secteur, une grosse partie a déjà été écrémée aux USA. Il y a encore des mentalités à changer à l'intérieur car il y a des vieux schémas de pensée, de vieilles façons de faire un peu brutes qui ont besoin d'être transformées. C'est en train d'être remplacé pour que cela devienne éthique aussi. Alors j'ai eu l'info que quand il y a des troubles, des violences dans certains états, ça génère donc des poches négatives et donc on envoie des espèces de nettoyeurs énergétiques, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas eu plus de précision. Donc j'ai posé la question maintenant, depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2020,
2025, est-ce que les Américains sont plus heureux de façon générale dans les mesures qui touchent leur quotidien? Alors ils ont ressenti comme un soulagement, oui. Ils attendent plus encore de lui, ils savent qu'il est là pour un nouveau souffle, donc ils demandent de nouvelles réalisations concrètes dans la matière car ils sentent qu'il est capable de mettre en place quelque chose de nouveau, il a la force en lui. Ça vous rappelle un film, n'est-ce pas? Donc ils sont soulagés qu'ils prennent les choses en main. Maintenant, j'ai été regarder l'éveil de conscience chez le peuple américain. Alors ça fait des pics, puis ça descend par moments, mais ce n'est pas stagnant. C'est juste des ralentissements, mais ça monte en douceur dans ces cas. J'ai noté que le peuple américain est en observation de ce qui arrive dans les événements. La lumière force le passage dans la conscience des gens pour lever le voile. Chez eux, l'éveil se fait de façon tourbillonnante, comme une spirale montante, et plus ça monte, plus les cercles s'élargissent vers le haut. Il y a de plus en plus de monde qui est touché par la lumière. Alors j'ai posé la même question que dans mes 2 dernières vidéos, que faudrait-il pour que cela s'éveille plus? J'ai eu à peu près les mêmes réponses, à savoir une levée d'informations plus grande au niveau mondial. Il y a vraiment besoin que ce soit planétaire pour apporter un saut de conscience chez les gens. C'est une libération de l'information. Et j'entends de grandes révélations, on ne peut plus en être aux petites révélations, elles doivent maintenant toucher l'humanité. Et j'ai eu le rapport avec l'histoire de notre humanité récente et lointaine. Et oui, ça vient. Alors il y a un ordre de grandes révélations qui arrive, car il faut bien commencer. Donc c'est prêt comme un volcan qui est prêt à jaillir. C'est comme une histoire du bon moment qui compte. Alors j'ai eu la phrase clé, c'est un peu l'équivalent de bientôt, c'est imminent et en même temps latent. Bon, débrouillez-vous avec cette phrase mystère, chère lumière. À présent, j'ai voulu voir la position des USA avec le monde. En premier, j'ai demandé comment se passent les relations entre le président américain, le président russe et le président chinois. Comment est la vibration entre eux? Comment travaillent-ils ensemble? Sur quoi œuvrent-ils actuellement? Alors c'est un esprit de bons amis, c'est la rigolade entre eux, ils sont sérieux bien sûr, et soudés pour un but commun, donc ce n'est pas ce qui est raconté officiellement dans les médias traditionnels. Leur but c'est l'élimination de la corruption, c'est pour cela qu'ils ont été choisis, chacun sa façon de faire différente mais complémentaire. Donc c'est une vibration entre eux qui est fraîche et joyeuse. Sur le président russe, j'ai eu l'info que c'est un être de grande sagesse, une sagesse du cosmos comme un observateur arcturien. Voilà une origine stellaire intéressante. Alors chez lui, il y a eu comme une transmutation dans son corps. Ce n'est plus le même, j'ai entendu. Sur le président chinois, j'ai juste vu que c'est un fin stratège comme les 2 autres. Donc tous les 3 forment un triangle planétaire, chacun s'occupe d'une partie du monde pour dégager cette corruption. J'ai noté qu'ils sont en lien permanent et qu'ils font des rapports à la Fédération Galactique. J'ai posé la question comment le président américain et son équipe ont géré le conflit ukrainien avec le président russe. Alors je vous partageais dans l'enquête actuellement dans le monde que cela aurait pris plus de temps que prévu apparemment. À l'origine, ça devait donc durer que quelques mois. Alors oui, ça a été plus compliqué car c'était un gros morceau. Tout a été pourtant planifié à l'avance. Le président américain et le président chinois ont fourni des moyens aériens et souterrains. Il a été décidé que ce serait le président russe qui se chargerait des souterrains. En surface, il y a eu des tirs sur des cibles précises. Ils savaient qu'il y avait un gros truc pas beau du tout à nettoyer. Donc beaucoup de moyens techniques ont été déployés, beaucoup de soldats pour nettoyer ces fameux tunnels. Ils auraient quand même perdu un certain nombre de gens dans ces affrontements. Ça n'a pas été facile, ça a été compliqué comme je vous disais. Cette intervention devait être faite à une date particulière et juste après la période du corona. Ils ne pouvaient pas attendre car il y a un agenda cosmique à respecter. Les choses doivent être nettoyées rapidement pour cette libération de la Terre. Donc pourquoi cela a pris plus de temps que prévu? Alors j'ai noté que cette zone était un point focal. Il y avait un gros contingent d'êtres corrompus. J'ai entendu aussi les mots « être galactique hybride bizarre ». Je sais pas de quoi il s'agit et donc il a fallu employer les gros moyens parce que c'était ce point-là à faire nettoyer en premier pour que les autres points ailleurs lâchent à leur tour. Alors j'ai noté qu'il y aurait eu l'utilisation d'armes à énergie dirigée dans les tunnels qui pouvaient agir en surface et donc il a fallu contrer ça et c'est pour cela que ça a pris plus de temps. L'équipe russe a dû contrer ces moyens qui ont été déployés avec force et violence. Ils ont aussi trouvé l'argent qui était bien planqué. Il est clair qu'on se rend absolument pas compte de l'ampleur de ce qui s'est passé dans ces souterrains, c'est complètement dingue. Bon, heureusement pour l'Ukraine,
tout est scellé aujourd'hui. J'ai aussi reposé la question concernant ce conflit ukrainien. Est-ce qu'il est bien terminé depuis janvier 2025? J'avais demandé pour cela et la réponse était oui. Et donc là, j'ai eu de nouveau la même réponse. Les tunnels seraient bien fermés. J'ai même eu le mot rebouché. Il y a des photos et vidéos qui ont été prises pour montrer certains endroits comme preuve aux gens. Certaines installations ont été photographiées pour expliquer plus tard aux gens à quoi ça servait, mais sans rentrer dans les détails. Toutes les personnes qui étaient prisonnières dans ces tunnels sont passées, j'ai eu les mots, dans des cabines de réorganisation énergétique. Alors est-ce que c'est ces fameux medbeds? Oui, il semblerait. Donc ces personnes, ces femmes, ces enfants sont actuellement dans des bases militaires pour être soignés. J'ai aussi l'info que ce qui a été détruit en surface, il y aurait autre chose de construit à la place. Et on continue avec une autre zone que vous connaissez aussi, comment le président américain et son équipe gèrent actuellement le conflit israélo-palestinien. Je vous disais dans ma dernière vidéo que c'est bientôt fini et qu'il y avait encore un peu de nettoyage. Une grosse partie a déjà été enlevée. De ce que j'ai eu comme info, les femmes et enfants qui sont dans ces souterrains, dans cette zone, ils sont en train d'être évacués, ils ne sont plus sous emprise, ils ont été trouvés et on les évacue petit à petit par des trains en souterrain. C'est comme des espèces de navettes et ils passent dans des tunnels construits il y a quelque temps déjà par des civilisations avancées. Donc, il prépare le scénario pour la population en surface. J'ai noté aussi que le Premier ministre d'Israël sert d'exemple pour montrer l'ampleur de la corruption. Ah, chère lumière, j'ai demandé en ce qui concerne le conflit actuellement entre Israël et l'Iran, comment le président américain et son équipe gèrent ce conflit. Alors pourquoi cette zone de l'Iran? C'est parce qu'en souterrain, c'est plutôt une histoire d'anciens artefacts présents, mais qui couvre également Israël et la Palestine. Donc il y aurait énormément d'artefacts de civilisations anciennes qui ont été déposés. Donc c'est pour cela que ces lieux ont été pris d'assaut par des groupes corrompus pour le pouvoir. Il y a des portails, des vaisseaux enfouis, d'ailleurs de gros vaisseaux venus d'ailleurs. Il y aurait également des salles qui sont remplies de symboles lumineux, comme des salles des archives avec l'histoire de notre humanité. Ah, intéressant! J'ai noté aussi des endroits où sont installés des cristaux et ça forme des colonnes de lumière. Donc sous l'Iran, il y aurait les derniers groupes de gens dits corrompus, résistants, qui se sont cachés dans les tunnels. Mais ils sont très peu nombreux et ils n'ont plus les moyens de tenir longtemps de toute façon. Donc c'est pour ça que le président américain disait lors d'une interview récemment que ça se terminerait bientôt. Il parlait d'obtenir un cessez-le-feu. Voilà, chère lumière, pour ce conflit, je n'ai pas d'autres infos à ce sujet à vous partager. Et nous terminons notre petit tour du monde avec l'Europe. Et oui, comment le président américain et son équipe gèrent actuellement la relation avec l'Europe. Alors je rigole parce que j'ai eu l'image du président américain qui est face à un château de cartes. Il pousse la première carte et tout s'écroule ensuite comme des dominos. Cela peut vous donner une idée de ce qui se passe, c'est plutôt comique. Qu'en pensez-vous, chère lumière ? Alors, avec cette commission européenne, ça se passe comment? Eh bien, j'ai noté qu'ils sont sous clé aussi. On les laisse là à leur poste. Alors, ce qui est intéressant, contrairement aux 4% restants dans la sphère politique aux USA, ceux de cette commission européenne, eh bien, ils savent quand ils vont partir. Ils ont déjà leur date de péremption. Oui, c'est l'info que j'ai eue. C'est plutôt inattendu, je dirais. J'ai eu l'info que tout s'écroule d'un seul coup. Donc, quel moyen le président Donald Trump et son équipe ont mis en place pour mettre au pas l'Europe? Eh bien, c'est au niveau financier et de ce qui est lié aux moyens énergétiques. Il leur a dit justement de se mettre au pas, sinon c'est l'arrestation tout de suite et de toute façon, ce sera l'arrestation plus tard. Alors, à votre avis, quelles ont été leurs réactions, chère lumière? Eh bien, ils auraient tous accepté le deal. Tous, car l'Alliance a tous les dossiers de corruption sur eux. Alors dans cette commission, il y a aussi un pourcentage de personnes qui ne sont pas corrompues, bien entendu. Ça ne doit pas être beaucoup, je pense. Alors en gros, on leur a dit, vous restez à votre poste pour la transition, pour ne pas que ça fasse d'un seul coup trop de départs en même temps, ça ferait bizarre. Donc quand je vous disais qu'il sera arrêté à telle date, telle heure, eh bien c'est vraiment ça. Il est question d'arrestation avec des aménagements de peine pour certains, car il y en a qui vont aller témoigner. Ce sont donc les moins corrompus, ceux qui ont été soumis, obligés de faire certaines choses car ils étaient menacés, qui iront témoigner. Donc vous l'aurez compris, c'est une question de temps pour que chacun s'en aille à la date prévue par cette alliance et apparemment ce serait terminé l'année prochaine.
Alors maintenant, j'ai posé la question sur le devenir des USA. Comme j'avais demandé pour la France, comment ça va être dans les années qui viennent? Eh bien oui, en fait, ce sera comme la France. Les USA vont devenir une terre d'accueil galactique et très technologique. Les USA retrouvent actuellement leur puissance planétaire. J'ai cette impression qu'il va y avoir comme une sorte de QG de la Fédération Galactique implantée là-bas, une délégation de représentants. J'ai noté aussi que le peuple amérindien va obtenir une reconnaissance importante. On pourrait dire enfin, c'est comme pour l'Afrique. Alors maintenant, chère lumière, reprenons un peu de hauteur en parlant de cette fameuse Fédération Galactique pour se placer au-dessus des USA et regarder l'activité des vaisseaux présents. Alors comme vous en doutez, il y a beaucoup d'activités et j'ai noté qu'il y a plus de vaisseaux mères qu'en Europe. Et quand je vous parlais d'un QG de la Fédération Galactique qui serait installé là-bas, eh bien c'est parce qu'actuellement j'ai eu l'info qu'il y a au-dessus du pays un énorme vaisseau mère star immense. Il est de forme allongée, blanche, argentée, pailletée, et ce vaisseau de la Fédération accueille les réunions galactiques justement. Alors, quel type de vaisseaux sont présents, de quelle civilisation plus précisément? J'ai noté des vaisseaux de l'intraterre, des cités de lumière de l'intraterre qui sont au-dessus des USA actuellement. Il y en a qui ont des formes de lampes orientales blanches, des formes boules, des formes losanges. J'ai entendu aussi une forme d'espèce d'escargot, des formes trapèzes. Ah oui, et c'est intéressant, j'ai noté aussi une forme de vaisseau. Alors ça fait comme des barres verticales lumineuses blanches, comme des parois qui sont espacées, et c'est vertical. C'est très particulier, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est une autre forme de vaisseau. Donc il y a un peu de tout, comme vous le comprenez. J'ai noté une présence aussi arcturienne car c'est lié au côté technologique des USA. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai noté qu'il y a beaucoup d'êtres des vaisseaux qui se fondent dans la population américaine pour prendre la température, discuter avec les gens, et ces derniers pour la plupart ne détectent pas du tout qu'ils sont galactiques, ça passe complètement inaperçu. Ces êtres galactiques, il y en a qui travaillent dans le gouvernement américain. Vous en connaissez déjà, n'est-ce pas? Dans l'équipe du président américain, il y a très peu de gens qui savent qu'il y a des galactiques qui travaillent avec eux. Alors, est-ce qu'il y a des zones actuellement aux États-Unis où les vaisseaux sont particulièrement actifs? Alors, la réponse que j'ai eue, c'est que là où il y a cette fameuse base stellaire où le président américain se trouve, c'est là où il y a le plus de vaisseaux concentrés. Et donc, dans cette zone particulière, il y a beaucoup d'échanges, de rencontres et de délégations. J'ai noté aussi qu'une partie des vaisseaux envoie de l'énergie sur la population pour l'éveil. Une autre partie nettoie des zones qui ont été polluées et l'énergie entre dans la Terre. Il y a des zones de mer qui ont été dépolluées déjà. J'ai eu l'info qu'il y a des espèces de ventilodrones invisibles qui nettoient dans le ciel. Ça fonctionnerait jour et nuit comme une sorte d'aspirateur vortex et ça nettoie aussi les pensées négatives des gens. Alors comme je vous disais, il y a plusieurs vaisseaux mères. J'ai noté au moins une dizaine au-dessus des USA car il y a ce grand vaisseau mère de la Fédération. Et aussi comme les US sont un peu comme les ambassadeurs de la Terre au niveau galactique, il est logique qu'il y ait une concentration de vaisseaux. Alors ce grand vaisseau mère Star QG enverrait des rayons jaunes et bleus dans les pays du monde avec de l'information énergétique dedans. Et je ressens que ce vaisseau, c'est quand même quelque chose, une puissance de folie. C'est très impressionnant. Il est comme une cité avec des milliers d'êtres à l'intérieur. C'est en fait comme un vaisseau cristal et il fonctionnerait avec un cristal comme générateur. Et maintenant, chère lumière, j'ai demandé si l'un de ces êtres stellaires de ces vaisseaux mères souhaiterait partager un message important pour notre évolution générale vers la nouvelle Terre. Donc un être s'est présenté en image intérieure, enfin c'est plutôt un cœur collectif de cette fédération galactique interstellaire. Il y a plein de civilisations stellaires que l'on connaît et d'autres que l'on ne connaît pas encore, des êtres de toute origine qui ont le but commun, la libération de la Terre. Donc comme toujours, ils ne sont jamais seuls. Il s'est présenté de ce conseil d'un de ces vaisseaux interplanétaires au nom de tous ses frères et j'ai noté le nom de Kaeton. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Je le prononce comme ça, Kaeton, voilà. Alors j'ai vu un être face à moi, la peau toute blanche, chauve, avec des parties violettes sur les côtés de son visage, les yeux en amande étirés et peut-être un peu plus allongés. Les oreilles étaient légèrement pointues
Et ce qui est intéressant, c'est que son torse était transparent, éthérique, comme des flamèches. Et au centre, on pouvait voir des flamèches qui tournaient comme à un rythme doux. Alors c'est une énergie comme un pilier de lumière avec ses statures charismatiques. Voici à quoi elle pourrait ressembler pour vous donner une petite idée. Je crois qu'il m'a salué aussi, si mes souvenirs sont exacts. Donc comme d'habitude, chère lumière, vous verrez si ce message de lumière, si ça résonne avec vous. J'ai été étonnée d'avoir des précisions sur un sujet en particulier. Je vous laisse découvrir tout cela. C'est parti! Et bien voilà, chère lumière, ce que je souhaitais vous partager, c'est bien complet, je trouve, un peu dans la continuité de ma dernière enquête, celle sur le monde. On est dans ce changement planétaire et ça bouge chaque jour. Et je vois les belles nouvelles qui nous parviennent, c'est super. J'ai été surprise d'avoir eu des infos sur cet événement divin cosmique. C'était hyper intéressant d'avoir des détails sur comment le processus va arriver en nous pour nous donner une petite idée. Ça fait comme une transmutation alchimique intérieurement, l'image comme si on allait devenir de l'or. Nos cellules, notre conscience allait faire un grand saut quantique, unique, et ce sera propre à chacun bien entendu. Et c'est merveilleux, on comprend mieux la particularité de cette incarnation, on va vivre quelque chose d'unique. Voilà. Wow! Et ce passage est imminent et latent. Elle est extra cette phrase, vous trouvez pas? Oui, on peut vraiment se réjouir, tout concourt pour ce moment universel. N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos ressentis en commentaire sous la vidéo et je vous lis avec grand plaisir. Merci infiniment pour tous vos retours lumineux. Je vous remercie également, chère lumière, pour être présent et vivre ce voyage actu en conscience. N'hésitez pas, si vous souhaitez, liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi. J'en serais super ravie comme d'habitude.
Je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âmes lumineuses ensemble. J'en profite pour remercier les personnes qui sont venues en rendez-vous et avec lesquelles j'ai pu apporter une petite lumière sur leur chemin intérieur. Je réalise aussi des signatures vibratoires de l'âme en illustration encodée pour vous aider à vous connecter avec votre âme et harmoniser votre lieu de vie. Et si vous souhaitez également que je crée votre lumineuse toile vibratoire de l'âme ou votre portrait stellaire, eh bien je serai enchantée et vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don par PayPal, ou bien vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail contact@lesvoyagesdeverity.com. Une immense gratitude aux lumières qui m'ont envoyé un don. Merci à vous tous. Maintenant, chère lumière, vous vous demandez peut-être quel sera le thème de ma prochaine vidéo. Ah là là, que de mystère! Vous le connaissez déjà, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je compte aller faire une salutation du cœur à cette fascinante alliance humano-galactique et voir ce que je pourrais recevoir en info, ce que mon âme divine acceptera de me partager. Ça va être une super aventure, j'ai les papilles intérieures qui frétillent déjà. Chère lumière, je vous embrasse et vous dis à très bientôt, tous ensemble. Je vous laisse en compagnie d'une nouvelle chanson dont j'ai reçu les paroles encodées en écriture guidée. L'intention posée pour le titre de la chanson est « Oser être soi ». Si vous avez la possibilité d'écouter avec un casque, c'est encore mieux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute à tous. Salutations du cœur. Soy la mata ni kane Inut kene iteruo ne Ane Ane Hasta me jue Que este risuo aino Como no que deixa que isso no enero no te e no no te e não hasta me dico benanitas Tenete lima no kana Aita na tolo Ane 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 Hasta no iko penalita